Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet 2022 pour la Balance, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire ou d'un amas planétaire. Si vous avez Vénus en Balance également, pour la partie amour, eh bien cette guidance est pour vous. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Donc nous allons commencer par rappeler que nous avions Othila pour une en juin, Othila inversée qui nous disait que les vieux conditionnements n'étaient plus utiles, qu'il y avait peut-être des choses surannées, des habitudes comme ça à laisser derrière soi. En toute honnêteté, vous devez envisager de rompre avec de vieux schémas, tout simplement, que c'était pas la peine de vous embarrasser plus que ça. Et on vous recommandait de penser plutôt à une nouvelle lumière, pleine de promesses, qui allait entrer dans votre vie. À côté de ça, donc, nous avions l'argent, qui parlait d'intuition, de clairvoyance même chez certains. Suivre son intuition, en tout cas, c'était le grand message. Et puis, pour ceux à qui cela arrive assez, si ce n'est pas régulièrement, enfin, du moins ceux à qui c'est déjà arrivé, si vous avez des songes, donc ces fameux rêves dans lesquels on reçoit des messages, vous feriez bien de les noter. Alors, avec les cartes de l'oracle Béline du mois de mai, j'ai réuni les nombres qui étaient dessus, les 13 cartes. J'ai fait une réduction théosophique. Et pour juillet, donc cela m'a donné le nombre 13 que l'on voit ici illustré par l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Et autre réduction théosophique, j'ai atteint le chiffre 4, en faisant 1 plus 3 bien entendu. Donc là pour juillet, on voit que cette transformation, cette séparation d'avec certaines vieilles choses du passé est en cours en juillet, effectivement, que le conseil a été suivi, du moins observé, envisagé en juin, et cela apporte beaucoup de bonnes choses, puisque là concrètement avec le 4 et l'empereur, on a de nouvelles bases qui s'établissent. Bien entendu, ce qui a toujours hyper bien fonctionné et qui doit continuer reste tel quel, mais ce qui n'a vraiment plus lieu d'être, là, vraiment, on s'en débarrasse. Donc, on parlait de vieilles habitudes, mais ça peut être tout à fait autre chose. On a aussi une marque de déménagement avec l'arcane sans nom. Et puis, vous pouvez donc remarquer que nous avons une figure similaire ici avec cette carte, ce porteur de faux sous l'égide de Saturne, qui est bien encadré par la paix et les pénates. Donc ici, les pénates, l'empereur, la fatalité, la 13, c'est confirmé. On a des changements très positifs et très concrets. En plus, on a, comme vous le voyez, le bonheur et les présents. Donc, pour la plupart d'entre vous, on a déjà de bons présages. Alors, je vais nous tirer à présent une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui est inspirée du Waite Rider Smith. Alors, le Rider Waite Smith est plus récent que le Marseille, il est britannique et il présente des différences. Alors là, j'ai les 78. On va voir si c'est un arcane majeur ou mineur qui sort. Et il s'agit du valet. C'est intéressant parce qu'un autre signe a eu exactement le même valet. Donc le valet de denier. Donc, confirmation d'un renouveau sur le plan financier, terrestre, concret. Si certaines personnes étaient en train de préparer un déménagement, il est confirmé. On a une marque de jeunesse, donc de nouvelles énergies très très bonnes
qui sont confirmées ici, là, avec ces très bonnes cartes, on le verra plus tard. Et j'y reviendrai hein, sur ce valet de denier. Mais effectivement, il y aurait un agent extérieur qui pourra apporter quelque chose de nouveau, je pense, aussi. Pour accompagner notre petit valet, je vais tirer une plante. Et il s'agit du blé avec l'abondance, donc quoi de plus terrien que le blé, effectivement. Donc lié à la couleur dorée, comme les blés forcément. Blé, de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité en ce jour particulier. L'heure de la moisson a sonné, après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Donc vos efforts ont été déjà marqués par des enchaînements de succès pour certains parmi vous. Là, on a la confirmation avec justement hein, les blés que l'on récupère. Et le blé, hein, dans le jargon populaire, le blé, c'est aussi l'argent, forcément. Donc, entre cet énorme denier tenu par le valet et l'abondance des blés ici, je pense que certaines personnes vont récupérer des sommes d'argent qu'elles avaient mises de côté. Je pense que d'autres personnes vont être aidées sur le plan financier ou vont pouvoir obtenir des prêts, notamment pour une voiture pour certaines personnes. On confirme la marque d'abondance avec l'achat d'un appartement ou d'une maison pour certains. Voilà, donc dans l'ensemble c'est très bien. Sinon, l'abondance sur un plan plus général, c'est l'abondance sur le plan amical, l'amour, etc. bien entendu. Hein. Alors, dans votre jeu ici, la majorité des cartes est vénusienne. On en a 3 avec la paix, la famille et la table. Vénus d'ailleurs, hein, c'est un de vos maîtres dans l'astrologie. Elle vous apporte non seulement ce côté féminin intuitif que l'on connaît, hein, avec ce côté séducteur, séduisant plutôt, mais également l'envie, la quête constante de l'harmonie. Et c'est cela qui fait que votre symbole, c'est la balance. Et puis, ça va extrêmement bien aussi avec la paix ici. Donc, la paix retrouvée. Ici, le mot fatalité, on va plutôt le voir comme la destinée entre la paix et les pénates. Donc, certains changements étaient nécessaires pour que votre vie évolue vers le mieux. Le soleil est présent avec les présents, justement. D'ailleurs, c'est la première carte retournée dans le tirage. Donc, ici, il y a des récompenses, comme je le disais, hein, après avoir fourni pas mal d'efforts, avoir beaucoup travaillé en amont. On a également des surprises qui arrivent. En revanche, là, on y reviendra tout à l'heure, on a 2 cartes martiennes sous ces cartes fastes qui compensent des problèmes qui ont été, auxquels on a été confronté et qui vont apaiser certaines tensions, mais on y reviendra tout à l'heure. Hein. On a la lune avec les pénates, donc là qui va conférer toutes les qualités féminines hein, de l'organisation de la maison, qui va bien d'ailleurs avec la famille vénusienne. On a également quelque chose de mieux au niveau de la santé, du corps en général. On a des changements aussi au niveau du corps. Donc, si vous avez fait certains efforts pour vous remettre en forme, pour aller mieux, quelle que soit votre situation, cela porte ses fruits. Également aussi, on va privilégier certaines activités nocturnes, notamment pour certains qui travaillent mieux la nuit, tandis que d'autres vont trouver dans la nuit un espace non seulement de récupération avec le sommeil, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, hein,
avec l'argent du mois de juin, la couleur argent, eh bien il y a des choses qui se passent au cours des rêves, effectivement, qui sont confirmées ici. Hein. Donc je sentais bien que ça allait continuer en juillet. Donc ça va concerner certaines personnes parmi les plus intuitives et les plus à l'écoute de ces messages. Mercure est présente dans votre socle avec volte-perte, donc là on sent avec la table et l'étoile de la femme qu'il y a compensation d'une certaine perte d'énergie. J'ai l'impression que certaines personnes se sont inquiétées pour une personne jeune, plutôt une femme, une jeune fille, une jeune femme, que les choses s'améliorent. Je vais quand même la recouvrir. Alors je vous fais remarquer qu'on a une autre carte mercurienne avec la 14e là, qui est au dos du paquet avec les entreprises. Donc entre l'héritage ici au centre et les entreprises, on a encore beaucoup de travail devant soi et c'est assez intéressant d'ailleurs. Alors on va recouvrir vol-perte. Oui, alors on continue d'attendre, on continue d'espérer. Moi, je pense qu'il y a confirmation aussi que certains messages vont arriver par les rêves. Grâce à cette carte, les voyages de l'esprit ici sont évoqués. Certaines personnes pourraient recevoir des signes de quelqu'un qui est parti dans l'autre monde aussi. Ça, c'est possible. Et si vous attendez des nouvelles d'une personne qui s'est éloignée, on vous demande encore de patienter. Quelque chose devrait arriver, peut-être pas en juillet, mais devrait commencer à prendre forme. C'est comme un petit animal blessé qu'on laisse revenir à soi tout doucement. Bon, voilà. C'est une image, j'ai l'impression que certaines personnes ont vraiment besoin d'avoir un dialogue avec quelqu'un, mais qu'il faut encore patienter. L'eau, la table et l'étoile de la femme, ici, on sent que vous avez besoin de vivre votre quotidien avec des repères de simplicité, de tranquillité, voilà, avec un fond de gentillesse, de courtoisie, c'est assez bon ça. Vénus, la table, la famille, la paix, ça confirme ce que je viens de dire. On a un véritable besoin de sérénité et de concorde avec les autres. Alors en revanche, là, avec les procès et les ennemis, ces deux cartes sous l'égide de Mars ici sont plus agressives. Elles sont tempérées par celle du dessus et celle du dessous surtout. Il n'est pas rare que vous rentriez en conflit, notamment des conflits d'idées ou des conflits au travail pour certains. D'autres personnes ici ont encore des soucis en relation avec soit un héritage familial, soit la perte éventuelle d'un travail en raison de la reprise d'une entreprise qui les a embauchés. Et puis, vous avez la sensation de ne pas avoir toutes les informations. Donc, on va voir ce que l'on peut nous dire. Alors, il y a un cas de figure où, en matière d'escroquerie, il y a une personne qui est punie par la loi, qui est incarcérée. Hein. Donc, pour les personnes qui ont été victimes d'un escroc, en tout cas, là, vous devriez obtenir gain de cause. Voilà. Et ensuite, les soucis s'estomper et prendre un nouveau départ dans la vie. En revanche, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, et là, donc, ça peut être au travail ou dans n'importe quel autre contexte, si vous sentez que quelque chose ne va pas, renseignez-vous bien, protégez-vous aussi, parce qu'il ne faudrait pas que certaines choses vous retombent dessus si vous n'avez rien à vous reprocher.
Pour en revenir à Vénus, on va parler de grâce, des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce, sans que la facilité ne prenne place. Alors, la facilité peut être en apparence, simplement, mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, le choix de prendre la vie du bon côté et de faire les choses au mieux et le plus simplement possible et le plus paisiblement possible. Moi, je pense que tout type de conflit peut être réglé et même certains problèmes d'ego peuvent être mis de côté, tout simplement. Jupiter avec le bonheur et l'héritage, donc là, on annonce pour certaines personnes un héritage d'une personne défunte ou alors le don du vivant aussi, que l'on peut recevoir de quelqu'un, un membre de la famille, dans la plupart des cas. Pour ce qui est de choses qui changent de main dans la vie entrepreneuriale aussi, on arrive à passer certains conflits d'intérêts et à entamer une nouvelle ère dans la vie de cette entreprise. Avec entreprise, on me dit également que tout ce que vous avez bien commencé et qui a des bases solides devrait continuer encore pas mal d'années, à condition bien sûr d'être toujours vigilant, parce qu'il peut toujours y avoir des amis cachés ou des vices cachés, on me dit. Donc là, ça pourrait être des problèmes d'ordre matériel. À force, un endroit ou un équipement peut devenir vétuste. Voilà, donc il faut penser à moderniser peut-être dans certains endroits, dans certains locaux, certains objets, ou faire des réparations ou changer de local indirectement. La nouvelle carte lunaire ici confirme donc le fait que quand vous vous trouvez seul avec vous-même, vous avez plus de facilité, et là vous aurez plus l'occasion de le vivre en juillet, donc plus de facilité à entrer en contact avec votre part d'inconscient, votre partie la plus subtile, et pourquoi pas donc rentrer en contact avec l'autre monde si vous-même êtes un intermédiaire. La nouvelle carte ici de Saturne renforce donc cette impression que tout s'arrange en étant patient, mais surtout en faisant les choses en temps et en heure, et que plutôt que la fatalité, en fait, là, les choses qui étaient destinées à être bonnes vont l'être, et que vous avez toujours la capacité d'arranger les choses quoi qu'il arrive. Alors je vais vous parler de Dagaz à présent, votre rune du mois, donc qui parle de transformation elle aussi, on est vraiment dans le sujet. La percée, le jour, alors changement d'attitude complet. Et quand ça arrive, on ne vit plus du tout son quotidien comme on le vivait avant. Voilà, on est dans la continuité très logique de ce qui était annoncé déjà en juin. Et si vous sentez que vous pousse des ailes et que le moment est opportun, le résultat de vos actions est assuré. Gardez confiance en vous, la vie vous demande d'avoir véritablement confiance en elle également, de faire comme un bond dans le vide, un beau plongeon comme ça, comme pour gagner une belle course. Voilà, donc c'est une des runes qui évoque le guerrier spirituel aussi, entre autres. La couleur qui l'accompagne pour juillet, c'est le jaune, voilà, qui va avec le soleil des présents ici. Optimisme, j'entends un canari solaire festoignant sur de bons airs. Ces élans de joie.
Je suis porté par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Je vous retrouve après le jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme. Eh bien, nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre 3 tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer. Et cet escargot de bord de mer. Que voilà. Hop là. Voilà. Petit coquillage. Petit escargot de bord de mer. Alors, donc, vous avez le choix entre ces 3 tas. Donc, j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire. Que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant. Ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter. On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien, hein, avec notre cigogne et notre trèfle. Hein. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors on va voir déjà le Witchy le Normand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant c'est le moment. Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors, peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyage imaginaire avec ces avions en papier. Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance, je te retiens sans que tu penses y consentir.
à la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy le Normand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est. Et l'on est assuré de ne rien perdre au passage, puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes que vous aimez beaucoup, eh bien il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également pour certaines personnes un peu artistes là, eh bien votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local où exposer vos créations aussi. On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien persévérez, continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé hein, de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu d'améliorer et de faire plus de choses hein, au goût des personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.